me voir et rester en vie. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Que la lumière soit à tous et à toutes qui sont amoureux de la parole et aussi du surnaturel. Bien-aimés, vous êtes très bénis de vous retrouver, d'être avec moi dans notre émission. Que la lumière soit. J'aimerais dire à tout le monde, vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes dans une bonne. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. L'évangile de l'équilibre, l'évangile à deux jambes, l'évangile qui a la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la troisième dispensation donnée par l'homme sans nom et qui est avec nous aujourd'hui encore, l'hôtelier et qui nous garde et qui est celui qui a accepté la responsabilité qu'on lui a donnée par le bon Samaritain. Bien-aimés, commencez à partager, à inviter beaucoup de monde, à leur dire que nous sommes bel et bien à notre mission, que la lumière soit, les missions qui nous éclairent, les missions qui enlèvent les ténèbres de nos ignorances et qui nous permet à comprendre beaucoup de choses. Bien-aimés, le monde est dans les noirs. Le monde est dans les noirs, nous traversons les temps de la nuit, les temps dans lesquels que nous devons tous nous réveiller, les temps dans lesquels que nous devons faire en sorte que, bien aimé, que nous soyons éveillés, parce que c'est un temps compliqué. Alors, il faudrait aussi les temps où nous allons à la rencontre de l'époux, bien-aimé, et que nous devons avoir nos lampes enlimées, remplies d'huile, bien-aimé. Et c'est ainsi que dans le Saint-Évangile, bien-aimé, nous venons briser le pain pour pouvoir rendre grâce et donner à tout celui qui peut manger. Nous mangeons Jésus ici à l'agonie. Bien-aimé, si nous mangeons Jésus à la main, comme je nous dis toujours, nous mangeons Jésus à la main. Si vous voulez prendre les couverts, nous prenons la fourchette à 3 dents. Bien-aimé, la fourchette à 3 dents. Le Saint-Évangile, l'évangile du moment, l'évangile de l'éveil, l'évangile de la conscientisation, l'évangile qui nous remet sur la bonne voie, l'évangile qui nous met tout près du royaume de Dieu. Bien-aimés, nous saurons quand on aura le 3e volume de l'enseignement Saint-Évangile. Bien-aimés, là, beaucoup de gens se posent la question, qu'allons-nous écouter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va nous dire encore cet homme aujourd'hui? L'homme sans nom m'a amené en ces lieux au travers de ma bouche. Il va parler, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, et pour pouvoir bénir quelqu'un aujourd'hui, permettre à une personne ces soirs pour ceux qui sont les soirs, cette journée pour ceux qui sont la journée, cette nuit pour ceux qui sont dans la nuit, bien-aimés, à écouter. Le thème est intitulé « La parole pure ». La parole pure. Vous voyez, c'est marqué la parole pure. La parole pure. Bien-aimés, la parole est une expression qui se formule par les mots, mais qui est verbal. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous allons dire dans cette émission, la parole pure. Quelqu'un peut pas commencer déjà à dire la parole pure et que le Seigneur nous fasse du bien. Quand on parle de la parole pure, c'est qu'il y a une parole impure, parce qu'il y a ce qui a une mauvaise parole, c'est qu'il y a des mauvaises paroles, bien-aimés. Le temps du soir, le temps de la nuit que nous traversons, bien-aimés, l'évangile n'est plus prêché comme ça devait être prêché. L'évangile aujourd'hui a changé le sens et tout le monde se dit prédicateur. Le problème n'est pas être prédicateur ou enseigner, mais le problème c'est prêcher le bon. Le problème n'est pas parler de Jésus, mais le problème c'est prêcher avec Jésus. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis le problème n'est pas prêcher Jésus, mais le problème est prêcher avec Jésus. Le problème n'est pas parler de Jésus, mais le problème c'est parler avec Jésus. C'est tout cela. Et tout le monde dit contenir le vrai évangile. Tout le monde dit que non, c'est moi qui enseigne la vérité. Bien-aimé,
Alors, je suis pas là pour dire aux autres que vous prêchez mal ou ce que vous enseignez n'est pas vrai. Même je suis là pour dire aux gens, réveillez simplement les gens. Parce que nous traversons le temps de l'apostasie, les temps dans lesquels que le résil est en train de prendre de plus en plus la place. Les temps où il y a déjà des antéchrists. La Bible dit, vous avez entendu qu'il y a un antéchrist qui va arriver, petits enfants, mais il y a déjà parmi vous plusieurs antéchrists. Est-ce que vous entendez cela? La Bible dit que non, on a déjà entendu, petits enfants, vous avez entendu qu'il y a un antéchrist qui arrive, mais il y a déjà plusieurs antéchrists parmi vous, les antéchrists. Je dis les antés, ce qui arrive avant l'antéchrist, ce qui vont précéder, ceux qui préparent déjà l'arrivée de l'Antéchrist, ceux qui viennent avant que l'Antéchrist arrive à établir son royaume. Les petits enfants, on avait déjà entendu parler. Waouh. J'aimerais lire avec vous les livres déjà. Nous commençons déjà à rentrer, bien aimé, pour la parole pure. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, bien aimé. S'il y a des gens qui peuvent noter là-bas pour servir à plusieurs personnes, faites-les pour que Dieu comprenne. Je dis à tout le monde de pouvoir s'asseoir pour écouter. Si celui qui n'a pas allumé son portable ou son ordinateur et qui n'a pas la box et tout ça pour suivre, colle-toi avec un voisin qui a même une tablette pour suivre cette émission, la parole pure. Je sais que ton pasteur te dit que c'est lui qui a la vraie parole. Et tu as entendu quelqu'un aussi à la télé, il y a des émissions qui sont là pour condamner les autres, accuser les autres, et qui font croire que c'est eux qui ont la bonne parole. Mais nous aimerions écouter cela. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, la Bible dit, jeunes enfants, c'est l'ère dernière. On dit c'est l'ère dernière. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps, bien aimé, après nous, il n'y a plus rien. L'ère dernière. La Bible dit, petits enfants, l'ère, c'est l'ère quoi? Dernière. Comme vous avez entendu, qu'un antichrist, on a dit un antichrist, qu'un antichrist venait. Voici qu'il y a maintenant. On dit qu'on a entendu qu'un antichrist arrivait, mais on nous dit voici il y a maintenant plusieurs antichrists. Dans d'autres versions, on dit antéchrist. Antéchrist. Il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'ère dernière. Ce qui nous fait comprendre que nous sommes dans le temps dernier, nous sommes dans l'ère dernière, bien-aimés, c'est l'arrivée de plusieurs antichrists, de plusieurs antéchrists qui sont là, les gens qui sont là en train déjà de planir, ou bien-aimés, de frayer le chemin pour l'arrivée de l'impie. L'antichrist que nous parlons, c'est l'homme qui détient la puissance de l'iniquité. C'est l'homme qui est l'impie et que la Bible parle dans le livre de Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, il dit, et c'est là par là sur l'impie qui doit venir. Bien-aimé, il y a plusieurs antéchrists. Et tous ces antéchrists, bien-aimés, témoignent aussi prêchant l'évangile. Voilà pourquoi jamais Jude. Jude nous dira que non, Jude, qui est un seul chapitre, le verset 4, nous dit quoi? Il s'est glissé parmi vous certains hommes de la condamnation et déjà prononcé. Bien-aimé, j'aime aussi 1 Jean chapitre 4, que je suis déjà devant en face. Et la Bible dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. La Bible dit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ces esprits viennent de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont arrivés. J'aime aussi Matthieu, qui dit que non, plusieurs viendront sous mon nom, parlant, annonçant, disons que je suis le Christ, et venez, le Christ est là-bas. Bien-aimé, n'y allez pas et ne l'écoutez pas. Le problème, la parole pure. La parole pure. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose, parce que la parole pure n'est plus prêchée. La parole pure, c'est ce qui est un homme. La parole, c'est un homme. La parole a des bras, bien-aimé. La parole fait un mouvement. La parole marche. La parole parle, bien-aimé. Est-ce que tu le sais que la parole marche? La parole... Tu sais, une fois, bien-aimé, je me rappelle que il y avait une famille de Marthe et Marie, la famille de Lazare. Et quand Lazare était malade, ils ont envoyé les gens à la rencontre de Jésus. Et quand Jésus est arrivé, c'était déjà trop tard et que Jésus ne pouvait rien faire pour la famille de Lazare.
et par rapport à eux, ou à elles, les femmes qui étaient restées. Alors, elles pensaient que non, ça aurait été mieux pour que Lazare, pendant que Lazare vivait, que Jésus vienne. Et quand Jésus est arrivé, ils ont dit que non, maître, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Mais lorsque la sœur parlait à Jésus, cette sœur ne savait pas que non, la résurrection qu'on parle, c'est un homme bien-aimé. La résurrection, c'est un homme. Et cette résurrection disait que non, croyez-vous que Lazare sera ressuscité? La sœur dit non, je sais qu'il sera ressuscité, mais dans le dernier jour. Mais bien-aimé, la sœur qu'elle parlait, elle ne savait pas qu'elle parlait devant la résurrection. La résurrection était un homme, la résurrection avait des bras, la résurrection avait des yeux, la résurrection avait la bouche, et c'est la résurrection. Jésus constata que cette femme ne me connaît pas encore. C'est quoi? Parce que elle n'avait pas la parole pure. Elle vivait toujours dans la loi et connaissant que la résurrection, c'est l'affaire du temps dernier. Bien-aimé, et nous sommes venus avec cette parole pure. La parole pure, je dis, a des bras. La parole pure a des pieds, ça se déplace. La parole pure a des yeux, a la bouche, le nez. La parole pure, c'est un homme et qui est descendu, qui a marché au milieu de nous sur cette terre. Cette parole pure s'est fait chair, c'est ce qu'on appelle qui Jésus. La parole pure. Alors, la Bible dit qu'on avait entendu qu'il y a un antichrist qui arrivait. Mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Vous comprenez, même maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Et qui sont ces antéchrists ou les antéchrists là? Ce sont des personnes qui sont là au lieu de donner la bonne nourriture au temps convenable. Comme dit le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 45 jusqu'au verset 27. Quel est donc le bon serviteur, fidèle et prudent, qui donne la bonne nourriture au temps convenable? Mais il y a maintenant l'évangile tordu, l'évangile perpétuel de se faire aimer qui se prêche, l'évangile de la popularité, l'évangile des grâces, de gloire, l'évangile de la foule, l'évangile perpétuel du remplissage des salles et non l'évangile du salut des âmes. Parce que la parole pure est venue sur cette terre pour libérer et pour sauver ceux qui ont été perdus. La parole pure. Dieu avec moi, la parole pure. La parole pure. La parole pure. La parole pure, c'est la parole qui n'est pas modifiée. C'est une parole très sainte, une parole très propre, une parole bien-aimée qu'on ne rajoute et ni on ne retend. C'est une parole qu'on la donne à son état comme l'homme sans nom nous recommande de le faire pour glorifier le nom de Jésus. Voilà pourquoi. Et qui donne cette parole pure? C'est le professeur par excellence. Ce professeur par excellence, c'est le quoi? C'est le Saint-Esprit, l'homme sans nom. Et Jésus dira qu'il prendra tout ce qui est à moi. Il vous enseignera et il vous rappellera. Il vous renseignera. Il vous rappellera, bien-aimé. Mais quel est l'évangile? Bien-aimé, je n'attaque personne, mais je menace les esprits. Parce que le combat que nous avions n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes un combat spirituel. Bien aimé, à ce moment, je suis là, je porte la face de lion, parce que nous voulons arracher les brebis et qui sont attrapés par des ours. Nous faisons maintenant les sports de David dans la forêt. Bien aimé, il faut faire les sports de David dans la forêt pour arracher certaines brebis. Parce que vous avez lu avec moi dans le livre de Matthieu 23, une fois ici, et que la Bible disait quelque chose de très très important. La Bible dit quoi? Waouh, pharisiens hypocrites, scribes, vous empêchez, vous fermez les cieux pour ceux qui veulent rentrer. On dit pour ceux qui veulent entrer, vous fermez le ciel et vous-même n'y entrez pas. Et qui sont ces gens qui n'entrent pas? C'est les antéchrists qui sont déjà là, qui sont au service des diables, mais confessant, Jésus a donné leurs caractéristiques. Paul de même, Jean de même, et tous ont donné les caractéristiques de qui? De ces types-là. Vous comprenez? De ces types-là ou de ces gens-là. Et Paul nous dira dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, il dit cela n'est pas étonnant parce que leur maître lui-même, le diable, peut se déguiser aussi quoi? À l'ange de lumière. Au verset, quand il dit quelque chose, il dit que non, les serviteurs là, ils se déguisent aux serviteurs de la justice. Mais en réalité, ces gens,
ne sont pas nôtres, Plusieurs antéchrist. Vous avez entendu. Mais il y a des gens qui attendent et qui veulent savoir quand est-ce l'antéchrist va arriver. Antéchrist, mais la Bible dit il y a maintenant déjà plusieurs antéchrists. Et nous prions dans l'ex-assemblée et nous allons là où ils sont. La parole pure, c'est ce qui va nous ouvrir les yeux. La parole pure, c'est ce qui va nous éclaircir. Bien aimé, ici, dans l'émission Que la lumière soit, c'est pour enlever les ténèbres. Enlever les ténèbres des ignorances, les ténèbres des doutes. Les ténèbres de ne pas vérifier les Écritures, de vous faire avaler des choses par manque d'intelligence. Parce que cet évangile, c'est l'évangile de l'intelligence. Il faut réfléchir, il faut voir. Car l'intelligence nous amène au discernement. N'oublions pas, Romains chapitre 12, à partir du verset de la Bible dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour enfin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait et ce qui est agréable, parfait et bien aimé, tout ça, et ce qui est agréable et parfait, ce qui est bien pour nous. Bien aimé, et cela demande l'intelligence. J'aime bien, je vous donnerai un verset les jours à venir concernant le livre de Marc chapitre 12, bien aimé. Au Marc chapitre 12, si vous lisez le verset 34, la Bible dit, Jésus répondit aux scribes. Il dit à ces scribes-là, il dit, puisque tu as répondu avec intelligence, tu n'es plus loin du royaume de Dieu. Il n'a pas dit royaume de cieux. On aura expliqué. Il n'a pas dit le royaume de cieux, mais là, il est le royaume de Dieu. Car le royaume de cieux, bien aimé, nous le sommes déjà, comme on est là. Pendant que je prêche dans le royaume de cieux. Il me dit, maintenant, tu es sur terre. Non, le royaume de cieux, c'est l'arrivée de la parole. Le royaume de cieux, c'est l'arrivée de Christ, l'établissement du royaume, du règne de Dieu sur la terre. Et ça, c'est le royaume de cieux. Il me dit, non, le royaume de cieux, c'est le paradis. Non, le royaume de cieux, c'est pas le paradis. Car la Bible, donc, Jésus parlait du royaume de cieux. Il parle comme parabole. Il dit quoi? La parabole, c'est que le royaume de cieux, il dit, est semblable à un homme qui est parti, qui a jeté son filet dans l'océan ou dans la mer et qui a attrapé des poissons. Mais il y a aussi des mauvais, il y a aussi des herbes, il y a aussi des petits bois. À l'intérieur, il y a aussi des poissons. Est-ce que dans le royaume qui est paradis, dans le paradis, est-ce qu'il rentrait que je le souillais? Non, Apocalypse dit, il n'entrera rien de souillé dans le royaume quoi? De Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu trône. Lui-même, là où c'est saint, là où c'est très saint, c'est pur. Et nous voulons maintenant l'eau qui coule à partir du trône, bien aimé, vous comprenez, l'eau qui coule à partir du trône et qui se répand par 4 bras. Et ce qu'on a vu dans le bien aimé. Ah yes, j'aime la parole. Quelqu'un dit avec moi la parole. Vous savez, la Bible dit, Dieu plaça l'homme dans les jardins et là, il y avait une source d'eau. Cette source d'eau donnait 4 bras. Bien aimé, une source d'eau, mais qui donne combien de bras? Qui donne 4 bras. Les 4 bras que cette source donnait, bien aimé, cela veut dire une source d'eau, c'est un homme. C'est un homme. Et j'aime bien quand la Bible parle de cette source. Bien aimé, vous devez faire attention de la source. Parce qu'il y a une source qui donne 2 sortes d'eau. C'est une source diabolique. Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas une source qui donne l'eau pure et l'eau quoi? Amère. Alors maintenant, dans les jardins, il y avait une source qui donnait 4 bras. Parmi les bras, il y avait le fleuve Euphrate, tout ça vous connaissez. Maintenant, je vous dis, les 4 bras là, c'était des hommes. Bon, les 4 bras, c'était des hommes et qui continuaient simplement à continuer à faire couler l'eau qui vient de la même source. Et les 4 hommes-là, ce sont les 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, bien-aimés, ce sont qui, bien-aimés? Waouh, les 4 êtres vivants, ce sont seulement les 4 évangiles et tout ça, et qui est dans la Bible. Et maintenant, pourquoi les 4 bras dans les... Parce qu'il y avait des arbres et l'eau, ça servait à fertiliser. Bien-aimés, la terre aussi, à permettre que la terre vive un peu, que les plantes poussent. Or, l'homme, c'est un arbre. C'est que nous comprenons les 4 bras est là pour nous donner tout ça, la fertilité, nous permettre aussi d'avoir des feuilles vertes et que nos arbres poussent. Vous savez comment la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 1, la Bible dit, c'est comme un arbre planté près des courants d'eau dont les feuillages ne se flétrissent point et qui donne ses fruits à sa saison. Pour donner des fruits, bien aimé, il faut à côté de l'eau. Quelle eau? L'eau pure qui vient d'une seule source, bien aimé. Je pose la question, l'évangile que tu attends, la parole que tu attends, ça vient de quelle source, bien aimé? Ça vient de quelle source? Il faut vérifier cela. Parce qu'on dit, il y a déjà, on avait entendu qu'il y a un antéchrist qui est arrivé, mais maintenant, il y a déjà plusieurs antéchrists. Ces petits-enfants, c'est l'ère dernière. Nous sommes dans une ère dernière où nous devons chercher avec discernement la parole pure, au lieu de nous emballer à la distraction.
Bien aimé, je vais te dire une chose. Comment comprendre? Quelqu'un me dit que non, il faut enseigner plus les démons et enseigner pour aider les gens à découvrir maintenant les choses. Bien aimé, j'aimerais te dire, on ne découvre pas les vrais en présentant le faux. Bien aimé, quand on montre plus le faux, et on montre le faux à quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui sont convertis dans les églises où du janvier en décembre on prêche que les démons. Ces gens connaissent quoi? Les démons. Connaissent les démons. Mais puisqu'ils ont entendu parler plus de démons, comment ils doivent différencier la voix du vrai? La voix du vrai. Parce qu'ils n'ont jamais entendu la voix du vrai. Personne ne comprend. Bien aimé, on ne peut pas discerner les choses si tu m'apprends à discerner les choses par le faux. Pour discerner les choses, bien aimé, ou séparer le vrai et le faux, on montre plus la personne la vraie chose. Quand la personne connaît la vraie chose, et lorsqu'on apporte maintenant la mauvaise chose, cette personne finit par savoir que c'est comment montrer, elle est mauvaise parce que la personne est habituée avec le vrai. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Il y a un exemple simple. J'achète toujours mes chemises de Mwanzo. J'ai jamais acheté une bonne chemise dans une bonne boutique. Bien aimé, comment saurais-je le jour qu'on mettrait une mauvaise chemise à côté? Je dirais, la mienne est la mauvaise et celle-là est bonne. Parce que j'ai jamais goûté. Bien aimé, on ne peut pas te montrer, t'apprendre que les faux billets pendant que tu n'as jamais vu les vrais billets. Comment tu sauras? En force d'entendre, tu es converti. Là, on prêche seulement l'évangile des démons, des liens bien-aimés, de beaucoup de choses. Je prêche ça, mais pas du janvier en décembre. Bien-aimé, je prêche ça. Bien-aimé, je passe dans les télés, je passe dans plusieurs interventions. J'ai aussi parlé de ces choses. Mais nous prêchons le plein évangile ici. Dans le saint évangile, la Bible dit toute écriture est inspirée, bien-aimé, utile pour convaincre, instruire, corriger et enseigner. Ici, nous mangeons les orteils de Jésus, nous mangeons l'œil de Jésus, nous mangeons l'oreille, nous mangeons toutes choses parce que nous sommes dans un temps dernier. La Bible dit c'est l'ère dernière. Or, l'ère dernière a commencé quand? Beaucoup de gens ne savent pas. L'ère dernière a commencé du moment où Christ est arrivé sur terre. Et quand il a établi son église, bien aimé, à l'arrivée du Saint-Esprit, l'ère dernière a déjà commencé. Et jusqu'aujourd'hui, nous traversons l'ère dernière. Et cette ère dernière, bien aimé, va à sa clôture parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 13, la Bible dit quoi? 11, à partir du verset 11, la Bible dit quoi? La nuit est avancée et le jour quoi? Approche. La nuit est avancée dans cette ère dernière. C'est que c'est une ère, bien aimé, tu ne dois pas te distraire à trouver les vrais par rapport au faux. Il faut connaître les faux. C'est ainsi que Jean chapitre 10. Bien aimé, la Bible dit que non, Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. Et elles la reconnaissent. Mes brebis, lorsqu'elles entendent ma voix, et si elles entendent notre voix, ils comprennent que c'est la voix des mercenaires, parce qu'ils sont habitués. Toi qui n'es pas habitué d'entendre la bonne parole, bien aimé, les jours qu'on te dira la bonne parole, tu vas penser que c'est une sorte d'un autre démon. Bien aimé, tu n'as jamais entendu le cri du Fils, et tu as toujours entendu les cris des démons qui sortent dans les ventres des gens, dans les têtes des gens, et tu as vu que des aiguilles. Les jours que tu entendrais un vrai cri de Dieu, tu vas pas savoir que c'est le cri là qui vient de Jésus. Tu diras peut-être un autre démon. Mais si tu as l'habitude d'entendre le cri qui vient de Jésus, les jours que tu entendrais un autre cri, tu vas qualifier directement, c'est la voix du mercenaire. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Aïe, 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 que la lumière soit. J'aime bien que tout soit appuyé par la parole parce que le Saint-Évangile, il y a la lecture et l'explication. Bien aimé, la lecture et les explications, si tu veux. On va mettre ça même en pluriel. Allons dans Jean, bien aimé. J'aime ça. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Aïe, 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 je dis. Bien aimé, nous commençons à Jean 10 à partir du verset quoi? Qu'est-ce que le verset que nous pouvons lire facilement pour avancer? Prenons le verset 4, bien aimé. Nous commençons la Bible. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis les suivent. Et suivent qui? Les bons bergers. Il dit parce qu'elles connaissent quoi? Sa vie, sa voix plutôt. Et ne suivront point un étranger.
Quand on connaît la vraie voie, on ne peut pas suivre un étranger. Bien aimé, si tu vois des gens qui sautent des églises en église, des gens qui changent de pasteur à pasteur, des gens qui ont des pères spirituels partout, un enfant qui a été accouché par plusieurs messieurs, par plusieurs papas spirituels, ça n'existe pas, bien aimé. Même si ta mère, ce jour-là, avait connu 12 hommes, l'enfant reste d'un seul monsieur, bien aimé. Mais combien? Bien aimé, pourquoi j'ai dit bien aimé? Tous ces gens-là, il faut les regarder avec la loupe spirituelle. Il faut qu'on comprenne, parce qu'en réalité, c'est que ces gens ne connaissent pas la voie. Il faut qu'on connaisse la voie. Mais quand on connaît la voie, c'est que pour connaître la voix d'une personne, il faut apprendre déjà à l'écouter, à l'entendre. Si tu n'entends pas sa voix, c'est que tu ne peux pas comprendre. Mais attendre là, cela n'est pas donné à tout le monde dans ces temps de la fin. Bien aimé, la parole pure est réservée pour une catégorie de gens que Dieu a aimé. Comme ça. Je pense que tu fais partie de ces gens et tu seras amoureux de la parole. Bien aimé, allons-y dans le livre de Jean chapitre 4. Parce que tu ne peux pas, bien aimé, voir si tu n'as pas entendu aussi. Il faut connaître ça. Jean chapitre 4, bien aimé, nous entendons que nous qui avons reçu la grâce, j'ai béni Dieu de nous a fait grâce. Dieu nous a fait beaucoup grâce, je ne te mens pas. Bien aimé, nous sommes les... Marc plutôt chapitre 4, excusez-moi bien aimé, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 4 au contraire. Marc chapitre 4, bien aimé, c'est quelque chose de très capital. Nous sommes à partir du verset 10. Nous commençons à partir du verset 11, et 9 plutôt. La Bible dit quoi? Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, Jésus parlait de la parabole du semeur. Écoutez, par rapport du semeur. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Pourquoi il dit celui qui a des oreilles? Parce qu'il sait que tout le monde n'a pas d'oreilles. Tout le monde n'a pas d'oreille dans ces temps. Pendant que je prêche la parole pure, tout le monde n'a pas d'oreille. Il y a des gens qui souffrent de la surdité. La surdité, bien aimé, le fait de ne plus entendre et tout ça, les choses. Pour entendre cela, il faut être réservé. Oh mon Dieu, bien aimé, si tu es béni, car l'Éternel t'a fait grâce pour entendre une bonne parole. Cette soir, cette nuit, l'Éternel veut te faire du bien. La Bible dit quoi? Puis, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fit en particulier. Ça, ce sont des choses, la parole, puis ce sont que des brebis qui entendent cela. La Bible dit, lorsqu'il fit en particulier, c'est qu'il entourait avec les 12 l'interrogèrent. J'aime ça. Sur la parabole, ou les paraboles, il leur dit, c'est à vous, bien aimé, oh wow, il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. C'est à vous qu'a été donné. Un mystère, ce sont des choses cachées. Bien aimé, si cela n'était pas révélé, c'est que ça reste un mystère. Maintenant, Dieu dit que tout ce qui reste un mystère pour ceux-là qui ne comprennent pas. Mais ça a été réservé pour ceux-là que Dieu connaît d'avance et pour le faire comprendre quoi? C'est secret. Il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Afin que tout en regardant, bien, ils ne voient pas. Bien aimé, vous voyez cette Bible-là. Tout le monde peut lire, mais tout le monde ne peut pas voir des choses. Tout le monde peut lire, tout le monde aussi. Bien aimé, cette Bible ne s'explique pas en hébreu. Cette Bible ne s'explique pas en grec. Parce que je vois des prédicateurs, pour se faire des grands prédicateurs, ils pensent le fait d'utiliser les termes grecs, c'est que là tu ouvres la parole. Non, la Bible ne s'explique pas en grec, ni en français, ni en anglais, ni en hébreu, ni en araméen. La Bible s'explique par le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est l'homme sano qui interprète la pensée de Dieu. Car un mystère caché, ce n'est pas une langue qui peut déchiffrer un mystère. Ce n'est pas une langue. Voilà pourquoi la Bible dit que nos poussées du dehors, tout reste en parabole. Ces gens ne peuvent jamais comprendre. C'est ce que, bien aimé, tu peux prêcher dans cette ère dernière-là que nous sommes. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre la vraie vérité. Nous sommes au temps où nous devons élever le nom de Jésus. Bien aimé, il n'y a qu'un seul message. Il n'y en a pas deux messages. Il n'y a qu'un seul message. Le seul message, c'est Jésus.
Je sais dans le monde, bien aimé, beaucoup disent que non, il y a beaucoup d'enseignants. Bien aimé, nous n'avons pas beaucoup d'enseignants. Il n'y a que des enseignants dans le monde. Les deux enseignants. Ou tu suis l'enseignement de l'autre, ou tu suis l'enseignement de l'autre aussi. Bien aimé, ou l'enseignement de l'un ou l'autre. Parce que nous avons que des enseignants depuis que le monde existe. Le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit. Deuxième enseignant, c'est la bête. Bien aimé. Ou tu enseignes par le Saint-Esprit ou tu enseignes par la bête. La langue n'interprète pas les mystères. Bien aimé, ce n'est pas celui qui est très éloquent et qui explique bien la parole. Non, la parole, ça s'explique par l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Il dit, pousser du dehors, tout se passe quoi? En parabole. Il dit en parabole. Afin que, tout en regardant, il ne voie pas. Car, en entendant bien, il ne comprenne pas. De peur qu'ils ne se convertissent. Il y a des gens que Dieu empêche de se convertir, de peur qu'ils se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Quelqu'un me dira, mais non, la Bible nous montre que non, Jésus normalement, bien aimé, devait quand même, normalement laisser que les gens soient sauvés. Waouh, je bénis Pasteur Massamba, je bénis Docteur Anthony Mobezo-Movier, que Dieu te bénisse beaucoup, Apôtre Kero, que soit béni, Prophète Luvungu, vous tous, je vous bénis d'être là avec votre onction et que nous continuons à faire manger les gens Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Très important d'être avec nous. Écoutez cela. La Bible dit, afin que, en regardant qu'ils ne voient rien, bien aimé, en écoutant et en attendant qu'ils n'entendent rien. Pourquoi? Parce que Dieu les empêche. De peur que ces gens se convertissent. Bien aimé, il y a des personnes, tu peux faire sortir les muscles spirituels et les enseignants. Ces gens ne vont pas comprendre. Il y a des personnes, on n'a pas à discuter avec eux parce que ça ne servira à rien. Ces gens sont devenus incrédules spirituels. Bien aimé, Dieu les a rendus incrédules. Waouh, 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 waouh. Pourquoi Dieu les rend incrédules? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Que le Seigneur vous bénisse. 2 Thessaloniciens chapitre 2. J'aimerais lire avec vous 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9. Vous allez entendre quelque chose qui fait du bien, bien aimé, ça va nous chatouiller un peu, ça va nous bouger. Parce que tu as entendu que non, car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit. On a bien dit quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Tu penses maintenant que Christ prêche l'évangile pour tout le monde? Non. L'évangile est prêché pour ceux-là qui doivent comprendre le mystère. Pour les autres, la Bible dit, ces idéaux, ce sont les gens qui sont hors la promesse. Quand on dit dehors, c'est que ceux qui sont hors la promesse. Mais nous sommes des mises à part. C'est là que Dieu a pris, que Dieu a pris, oh bien-aimé, pour pouvoir partager ces mystères. Et voilà pourquoi nous pouvons que comprendre les choses, mais les autres ne peuvent pas comprendre. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit, l'avènement de l'impie, l'avènement de l'impie, la Bible dit, produira par la puissance de Satan, afin toutes sortes de miracles, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, de mensongers, avec toute séduction de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et quand on prêche la vérité comme ça, ces gens deviennent furieux. Oh, il m'a prêché. Oh, il m'a dit bien aimé. L'évangile existe pour toucher l'âme. Il n'y a qu'une seule chose qui sépare l'âme et l'esprit. Ce n'est que la parole de Dieu, bien aimé. L'âme et l'esprit. Parce que l'âme et l'esprit, il y a une confusion. Vous savez, même dans les gens qui ont interprété la Bible, certaines traductions n'arrivent pas, les traducteurs là n'arrivent pas à séparer l'âme et l'esprit. Tu verras que l'autre, à un endroit, il appelle l'âme, l'autre dit quoi? Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qui peut séparer l'âme et l'esprit, savoir les distinguer. Bien aimé, c'est la parole pure, la parole vraie. C'est que Hébreu nous dit, cette parole entre jusqu'à la jointure moyenne, pour séparer l'âme et l'esprit. C'est la parole pure, la parole de la vérité que nous prêchons. La Bible, parce qu'ils ont refusé la quoi? L'amour de la vérité. Dieu les empêche maintenant à comprendre. Mais ici, nous parlons du langage difficile de Moïse. Il y a Aaron qui doit interpréter.
Bien-aimé, si tu as du mal à comprendre ce qu'on explique, bien-aimé, si toi-même ce que tu dis, tu ne comprends pas, bien-aimé, cherche un arabe. Il y a des gens qui veulent parler. Tout le monde n'est pas appelé à parler. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Pourquoi? Parce que si quelqu'un enseigne mal, bien-aimé, détruit les gens. Bien-aimé, je te dis, on ne peut pas vérifier le faux si on avait appris qu'il est faux. Bien-aimé, il faut apprendre par le vrai savoir. Si on écoute beaucoup Jésus, c'est alors que quand un démon passe par là, on comprendra. Je vous ai dit dans une de mes émissions, je dis quoi? Bien-aimé, pour qu'on chasse les démons, cela ne nécessite pas qu'on fasse un séminaire sur la démonologie. Non. Bien-aimé, je vous ai dit la dernière fois encore. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, pour qu'il y ait le miracle, il ne faut pas qu'on programme que c'est un dimanche miracle. Non. Jésus peut agir même les jours que tu prêches l'amour. Jésus n'a pas de problème. Bien-aimé, c'est nous qui ne comprenons pas la force de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Puisqu'ils ont refusé l'amour de la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit quoi? Au verset 2. Aussi Dieu leur envoie une puissance quoi? D'égarement. S'il y a des gens que Dieu a envoyé une puissance d'égarement, voilà pourquoi ils ne peuvent jamais saisir la parole pure. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est devenue rare. Personne ne comprend. La rareté de la parole a fait en sorte que Dieu a besoin des gens. Dieu veut susciter un Samuel dans cette époque. Que quelqu'un dise c'est moi. Quelqu'un dise c'est moi. Bien-aimé, Dieu veut susciter, bien-aimé. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile des mouvements. Quelqu'un me dit non, c'est le temps maintenant, on doit prêcher comme ça, bien-aimé, ça remplit des églises. Qu'est-ce qui remplit des églises, bien-aimé? Tu remplis l'église, tu prêches. Bien-aimé, il y a une forte différence de prêcher, de servir Jésus et de travailler, de travailler pour Jésus et de travailler avec Jésus. Je répète, il y a la différence entre travailler pour Jésus et de travailler avec Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu choisis. Tu choisis quoi? Travailler pour Jésus ou travailler avec Jésus? Donnez-moi des réponses, vous qui suivez l'émission. Mettez-les à vos commentaires rapidement avant que moi je vous donne la réponse. Écoutez, est-ce que toi tu préfères travailler pour Jésus ou travailler avec Jésus? Là, en ces temps, bien aimé, nous ne savons pas. J'aimerais que quelqu'un me donne la réponse et je vais revenir là. Je vais revenir. Il y a une forte différence. Dieu empêche d'autres comprendre le mystère. Je dis que Dieu cherche un Samuel. Un Samuel et que Dieu va maintenant faire revenir la pure parole parce que la parole est devenue rare. Bien aimé. Bien aimé. La parole est devenue rare. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 parce qu'ici, il y a la lecture et les explications parce que c'est le Saint Évangile. Ici, nous prêchons avec la spiritualité, aussi avec l'intelligence. Car l'intelligence, quand tu réponds, tu vis là, tu n'es plus loin du royaume de Dieu. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? Il répète ça tout le temps. Attends, nous laissons un peu 1 Samuel 3 qu'on revient là. Nous allons courir, faisons vite, bien-aimés. Nous courons comme Carl Lewis pour arriver simplement voir ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que je sais qu'il y a des amoureux de la parole et qui veulent comprendre et vérifier vous. J'aime ça, les chrétiens de Béret. Bien-aimés, si on vous prêche, si tu crois seulement la spiritualité partout, tu n'as pas l'intelligence de ce qu'on te dit, bien-aimé, tu vas aller en enfer. Tu seras loin de Dieu. Car l'intelligence, c'est ce qui te permet, surtout les renouvellements de l'intelligence, ça te permet bien discerner. Je vous ai dit Romains chapitre 12, n'est-ce pas? Les versets de maintenant là, écoute Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Pour comprendre que le Saint-Évangile n'est pas là pour rien. Dieu a envoyé ce message avec l'homme sans nom, simplement pour nous faire comprendre que dans ces temps, bien-aimé, ne prie pas avec une seule jambe, tu seras déséquilibré. Pose les deux jambes sur terre, bien aimé, pour porter beaucoup de poids, beaucoup de révélations, beaucoup d'explications des choses, pour comprendre qu'est-ce que tu dois faire. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 2, à partir du verset combien? Nous lisons à partir du verset 33 jusqu'au verset 34. Écoute, c'était l'histoire que Jésus disait, on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Mais écoute maintenant la suite. La Bible dit, au verset 33 à 34, la Bible dit, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Écoute maintenant le verset 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence. Jésus n'a pas remarqué qu'il a répondu avec l'esprit. Comme il avait dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père Céleste. Donc il évoquait la spiritualité. Mais s'il dit que ces scribes-là, ces pharisiens-là,
Il a vu que quand il disait que Jésus, tu as dit qu'il faut aimer ton Père, Dieu de tout ton cœur, aimer Dieu de toute ton âme, de toute ton intelligence, aimer aussi ton prochain. C'est plus que tous les holocaustes, hein, vraiment. C'est plus que les sacrifices. Waouh! Jésus c'est pas bien répondu. Il dit, tu as répondu avec intelligence. Écoute ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume quoi? De Dieu. Est-ce que vous comprenez l'intelligence? L'intelligence nous fait approcher du royaume. Quand on dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais c'est que la fraîcheur du ciel, la fraîcheur du paradis, ça commence déjà à toucher celui qui marche avec l'intelligence. Avant même de rentrer. Bien aimé, l'homme qui marche dans les saints évangiles de l'équilibre, qui a la spiritualité et l'intelligence, bien aimé, cette personne n'est plus loin du royaume de Dieu. Alors pose-toi la question, celui qui marche avec une seule jambe, la spiritualité, il est loin du royaume de Dieu. Alors nous retournons, ça c'était simplement, on avait couru, bien aimé, mais nous allons retourner comment? En volant, bien aimé, vol, pour retourner à 1 Samuel chapitre 3. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons de la parole pure qui est devenue rare, où les gens présentent les sortes des démons. Les démons sont devenus des vedettes, bien aimés. Il y a même des démons qui viennent même en retard comme ça, ils disent, on n'a pas cité mon nom, parce que on dit, toi c'est comment ton nom? Moi c'est le démon d'impudicité. On m'a pas encore chassé ici, on m'a pas encore parlé de moi. Mais comment vous valorisez cet esprit-là? Le diable se glorifie à n'importe quelle chose que vous faites. À chaque fois que vous dites quelque chose le concernant, il est content. Bien aimé, l'église de Jésus doit être marquée, même les murs doivent avoir l'odeur de Jésus. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les sacerdoces, on ne les avait pas appliqué le sang sur l'aube de l'oreille. Bien aimé, il faut qu'on t'applique le sang sur l'aube. Bien aimé, puisqu'on ne t'a pas appliqué le sang sur un des orteils, puisqu'on n'a pas appliqué le sang sur les doigts. Bien aimé, voilà pourquoi tes doigts ne savent pas toucher là où on doit toucher. Bien aimé, il faut qu'on applique le sang sur l'aube quand on te consacre. Et cela te permet d'avoir l'oreille qui entend et qui comprend les choses. Mais nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit ceci, nous allons vers la fin. Vous savez, il y a plusieurs émissions que je revenais, deuxième volume, troisième, quatrième, comme on revient déjà pour le Saint-Évangile, pour expliquer les messages du Saint-Évangile. Nous ferons pareil. Ne vous en faites pas, même si on ne finit pas, on reviendra. Il faut rester avec l'appétit, mais mangeons quand même. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, auprès d'Élie. Un premier élément, le constat numéro 1, on dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. En ce temps où le jeune Samuel était au service du sacrificateur Élie, pas le prophète Élie, mais le sacrificateur, la Bible dit la parole de l'Éternel était rare. C'est que trouver la parole de l'Éternel, c'était pas facile. Entendre la parole qui vient du ciel, c'était pas facile. Si on dit était rare, c'est qu'il y avait d'autres paroles, mais qui n'étaient pas la parole de l'Éternel. Bien aimé, on dit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs églises, on prêche, tout le monde passe dans les réseaux sociaux, et même après moi, même pendant que je suis là, il y en a d'autres qui sont en live Facebook, et d'autres dans les WhatsApp, d'autres même avec les conférences téléphone, il y a des chaînes, des sites partout, bien aimé, mais dans tout cela, Dieu constate que la parole est devenue rare. Le vrai est maintenant mesuré par le faux. Pourtant, on doit mesurer le faux par les vrais, bien aimé. Il faut qu'on mette les vrais pour que quand on entend, on sait différencier. Habitue-toi. Bien aimé, si tu n'es pas habitué avec ma voix, tu es habitué avec la voix des gens qui m'insultent. Même si je parle dehors, comment tu sauras que c'est moi? Arrêtons. Habitue-toi avec moi, la vraie personne. Si quelqu'un d'autre parle, tu vas savoir directement, ça, ce n'est pas le maître. Et toi, tu es habitué par démons de poursuite, démons cobra, démons de tigres, les liens, tel. Bien aimé, nous prêchons cela. Mais nous faisons habituer les gens les cris du Fils. Les cris du Fils. Voilà la parole devenue. La Bible dit, à ce temps-là, la parole était devenue. Le temps du sacrificateur Élie, c'est le temps d'aujourd'hui. C'est le temps de l'église. C'est le temps que nous traversons, bien aimés. Nous sommes dans les temples. Parce que Samuel était dans les temples. Les gens sont dans les temples. Les gens sont... Quand il était dans le service de l'Éternel auprès d'Élie, dans les temples, c'est que, bien aimés, les gens aujourd'hui disent sont dans la présence de Dieu. Mais le problème,
Ce n'est pas être dans la présence, mais le problème, c'est quelle parole que tu entends durant cette période-là. Durant ce temps-là. Parce que les bons serviteurs donnent la bonne nourriture est convenable. Mais il y a des gens bien-aimés en ce temps, on dit la parole de l'Éternel est devenira. Quand on parle de la parole de l'Éternel, on parle d'un homme. Parce que la Bible dit au commencement était Dieu. Et Dieu était avec sa parole. La parole était avec Dieu. Et quand on dit était avec Dieu, c'est qu'on parle d'un homme. Parce qu'on dit la parole de l'Éternel était rare. La parole qui était avec Dieu est devenue rare. C'est que le Fils et devenir rare. On prêche autre chose, on prêche des témoignages des gens. On prend quelqu'un avec les témoignages de la magie qui passe des heures du temps à un culte où les gens sont contents. Mais quand on prend un évangile, quelqu'un prêche même 30 minutes, les gens sont fatigués. Oh non, il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Moi, j'ai des rendez-vous, on dure. Hein? Et quand on reste devant même YouTube pour suivre un ex-magicien, un sorcier longtemps, les gens sont captivés, passionnés d'écouter ces choses. Mais quand on parle du Fils, les gens n'arrivent plus parce que la parole devenira. Les gens vivent maintenant par ceux qui sont habitués. Bien aimé, nous devons faire habituer les gens là où ils vont aller, avec qui ils vont vivre. Bien aimé, si tu ne supportes pas la parole de la vérité maintenant, comment pourras-tu la supporter quand tu vas vivre avec elle au ciel? Parce qu'à l'éternité, la parole c'est un homme qui vit éternellement. Alors être à côté de quelqu'un que tu ne supportes pas, comment tu vas faire? C'est le moment de t'habituer avec lui, connaître ses mouvements, ses gestes, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Hein, bien aimé, te dévoiler. La Bible dit, en ces temps-là, la parole de l'Éternel était rare. C'est qu'il y avait la parole des autres personnes, la parole des hommes, la parole du diable, la parole d'autres traditions, des coutumes. Dans nos églises, des enseignements coutumiers sont rentrés, bien aimés. Les enseignements coutumiers, Moulouba, et prêche à la manière de Balouba, Mungala près de la manière de Bangala, Moukongo prêche, jusqu'au point qu'il y a des églises tribales, bien aimé, il y a de la tribalité, bien aimé, les gens sont devenus tribalistes au point qu'on ne peut pas comprendre, bien aimé, parce qu'il y a pris la parole de l'Éternel, et la parole ne se prêche pas à son niveau, la Bible dit la parole est devenue rare. La parole donnée par l'homme sans nom. La parole venue de cet esprit. La parole que la Bible dit au commencement était la parole. Pourquoi? Parce que Amos chapitre 8, hein, bien aimé, Amos chapitre 8, verset 11 nous dit quoi? Hier, il viendra un temps où, bien aimé, les gens chercheront à attendre la parole, mais ils ne pourront pas attendre cela. Il viendra un temps, bien aimé. Ah, quelqu'un me dit, ah, ça c'est que tu dis, mais non, on y va. Parce qu'ici, il y a la lecture et les explications. Amos chapitre 8, le verset 11, écoute ce que la Bible dit. Voici les jours viennent, oracle du Seigneur, ainsi dit l'Éternel, où j'enverrai une faim, une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Nous traversons ce temps de la carence de la bonne parole, la parole inspirée, la parole qui n'est pas une parole bien aimée stratégique aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des messages stratégiques pour faire sortir l'argent, pour faire ceci, mais pour attirer les gens, pour mobiliser, pour donner du goût aux gens de venir dans ton église. Mais bien aimé, les gens ont oublié. Ça, c'est la séduction qu'on vient de lire dans les livres de Thessaloniciens chapitre quoi? Bien-aimé, chapitre 2, à partir du verset 9. Là, on vient de lire quoi? Par la séduction, le verset 10. Bien-aimé, Jésus ne séduit pas. Toute bonne parole sort avec vérité pour sauver le matin. La Bible dit, Jean 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Connaître, bien-aimé, la vérité, c'est que la vérité là, c'est énorme. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la vie si tu ne connais pas quoi? La vérité. Parce qu'on dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est que les chemins, peut-être tu as trouvé les chemins de l'église, mais est-ce que as-tu trouvé la vérité? Parce que la vérité, c'est le pont qui relie le chemin et la vie. Il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est que sans la vérité, tu peux trouver le chemin, mais tu n'arrives pas à la vie. Il faut passer par la vérité. La vérité, c'est là où, bien aimé, on te lave, comme on doit laver. Hein, les sacrificateurs. La vérité, c'est là où on enlève les vêtements du sacrificateur, de celui qu'on va consacrer. On lui revêt un nouveau vêtement. On les laisse nus. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? On prend Aaron et ses fils.
on les amène, on les déshabille. Bien aimé. Donc la vérité doit te déshabiller, doit enlever quoi? Ton vieil homme, l'ancienne vie, pour que tu aies une bonne vie, une vie nouvelle. Voilà pourquoi la Bible dit, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais quand tu racontes quelqu'un qui rentre dans l'évangile avec les anciens vêtements, c'est que cette personne, pose-lui la question, il a sauté des étapes. Nous avions des prédicateurs, des enseignants qui ont sauté des étapes, qui n'ont pas les vêtements qui conviennent. On ne les a même pas déshabillés avant de pouvoir les laver. Ils sont rentrés comme ça, lavés peut-être avec des habits sales et avec les habits qu'ils portaient. Bien aimé, il faut qu'on te déshabille d'abord. Quand on te déshabille, on te laisse nu. Bien aimé, Dieu te brise. Dieu enlève ton orgueil. Il faut que tout cela soit parti. Bien aimé, nous voyons des gens qui prêchent Jésus avec la fierté. Bien aimé, nous voulons la parole pure et qui n'a pas de compromission et qui ne cherche pas un intérêt quelconque. Dans ce temps, nous devons aider le peuple de Dieu. Ne soyons pas comme des pharisiens, ne soyons pas comme des scribes qui veulent, qui empêchent les gens d'entrer au ciel pendant qu'eux-mêmes ne vont pas rentrer. Les gens qui veulent entrer. Les gens qui veulent entrer. C'est ça le problème. Bien aimé, on dit la parole de l'Éternel était rare. Amos nous signale et que voici les jours viennent. Dieu enverra la famine et aussi la soif. Mais ça ne sera ni la faim de manger la nourriture, ni la soif d'eau, mais la faim et la soif d'attendre la parole de l'Éternel. Quelle est cette parole qu'on incite toujours, la parole de l'Éternel? C'est la parole pure. La parole pure, la parole qui cherche l'intérêt des âmes, le salut des âmes. La parole qui détache. La parole, bien aimée, qui amène quelqu'un à la repentance. La parole qui pousse les gens à mener une vie de sanctification. La parole qui pousse les gens à être remplis d'amour, de persévérer, à croire qu'il n'y a qu'un seul sauveur, dans le ciel, sous la terre, Jésus. La parole qui rassure les gens à ne pas avoir peur des mondes de ténèbres et que de faire découvrir. Parce que nous savons avec cette parole, bien aimé, si Dieu est pour nous, qui sera? Mais il faut découvrir et expérimenter ce qu'on enseigne. Deuxième élément, parce que je sais qu'on ne va pas finir, nous reviendrons sur l'enseignement, la parole pure. Tous ces enseignements, je vous promets qu'on reviendra. Je pense que bientôt, je vais d'abord faire le deuxième, après on avance. Et je viens, s'il y a troisième volume, on va le faire. Pour permettre tout le monde, on va faire tous ces enseignements. Pour permettre, parce que je me rappelle toujours des mots l'apôtre principal, Paul Mwanga, qui m'a dit, Bishop, fais le deuxième volume, le volume du bon samaritain. Ça viendra, on attend l'homme sans nous donner la permission pour que nous puissions faire le deuxième volume. Et je salue l'apôtre Mwang là où il est par rapport aussi à son encouragement. Et cela montre que non, j'ai quand même des gens et qui continuent toujours. Il y a un reste qui continue à penser à la parole pure. La parole pure, bien aimé. On dit la parole était rare. La parole était rare en ces temps-là. Et dans ces temps d'ici, la parole aussi est devenue rare. La Bible dit, les visions n'étaient point fréquentes. Les visions, bien aimé. Quand on parle de visions, on parle des temps de la révélation. Bien aimé, tout le monde parle, mais tout le monde ne révèle pas. Tout le monde aujourd'hui bégaye parce que tout le monde a besoin de bégayer. Le bégayement, c'est la parabole. Le bégayement, c'est les énigmes, bien aimé. Tout le monde donne des énigmes. Alors tu sens, c'est le morceau. Hein? La queue du crocodile, bien aimé, hein? L'œil de l'aigle, les enseignements de titres, hein? Bien aimé, hein? Bien aimé, tout le monde bégaye, mais quand on cherche l'explication de l'œil de l'aigle là, quand on cherche l'explication sur la queue du crocodile, la personne commence à tourner à rond. Bien aimé, waouh, les problèmes, la parole est rare. La rareté là, c'est aussi la révélation des choses. Les visions n'étaient plus fréquentes. Nous voulons la fréquence. Hein? Nous voulons la fréquence des révélations. Nous voulons que ces choses continuent à ces temps. Bien aimé, waouh, que le Seigneur nous bénisse. Je vais courir un peu avec le petit temps qui me reste pour que le Seigneur nous fasse tous du bien. Dis avec moi que la lumière soit. Que la lumière soit, que la lumière soit. Dis avec moi encore que la lumière soit. Je veux que l'Éternel vous éclaire là où vous êtes pour que vous compreniez que Dieu est tellement excellent. Nous prêchons un Dieu excellent. Nous prêchons un Dieu tout-puissant. Nous prêchons un Dieu très vivant. Le Dieu qui fait des choses que l'œil ne peut voir et ce que l'oreille ne peut quoi attendre. Je félicite sa présence au milieu de nous. Je félicite sa présence. Je sais que l'Éternel nous fera encore plus de bien. Bien aimé, je disais que les visions n'étaient plus fréquentes, n'est-ce pas? Les visions n'étaient plus quoi? Fréquentes. Écoutez. Et on dit les visions n'étaient plus fréquentes. Et au troisième élément, on dit en ces mêmes temps,
Élie était couché à sa place. Nous avions des gens qui restent à leur poste pastoral, qui sont des bishops, qui sont des évangélistes, des prophètes, et qui n'abandonnent pas ce boulot malgré qu'ils n'ont plus la parole, malgré qu'ils n'ont plus la révélation, malgré qu'ils n'ont rien à dire. Ils commencent à diriger l'église par des stratégies charnelles, parce qu'il a entendu. Il commence à diriger l'église par les enseignements ramassés dans les YouTube. Il commence à diriger l'église par les enseignements qu'ils écoutent de gauche à droite et par des cahiers partout pour recevoir des choses et copier-coller, bien-aimé. Je ne t'empêche pas d'être bénéficiaire d'une révélation qu'un frère a donnée, mais être dans les copier-coller, bien-aimé. Ah, même toi, hein, c'est du revers quand même. Que le Seigneur t'aide un peu. Alléluia, que la lumière soit. La Bible dit ceci, dit quoi? En ce même temps, Élie était couché. Qu'est-ce qu'on constate? Il dort. Or, les temps de la nuit, bien-aimé, on ne doit pas dormir. On doit rester éveillé. Dans les tabernacles, bien-aimé, dans les lieux saints, les sacrificateurs entraient, mais trouvaient combien de meubles? 3 meubles. Il y avait la table des pains de proposition. Il y avait, bien-aimé, le chandelier. Il y avait l'autel du parfum. Il n'y avait pas de chaise. Il n'y avait pas de chaise ni un lit à l'intérieur. Et il restait toujours debout. Cela montre que non, le temps du travail n'est pas fini tant qu'il ne rentre pas encore dans la terre promise. Comme les tabernacles étaient portatifs, bien aimé, on portait les tabernacles. Et on les amenait, on l'allait avec ça partout. C'est que quand ils rentraient dans les lieux saints, c'était pour les servir. Bien aimé, nous sommes dans le temps où nous sommes dans les saints. Parce que Dieu a dit quoi? Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Apocalypse. Le royaume des sacrificateurs. Étant des sacrificateurs, la sacrificature, nous ne sommes pas au temps du repos, non au temps du sommeil. Mais quand on dort, la Bible nous donne la conséquence. La Bible dit que l'ennemi est venu se me livrer du moment où tout le monde dormait. Et nous avions des pasteurs, des gens qui prêchent, des fidèles qui dorment à ce temps, dans la même période où il y a la rareté. Au lieu de se réveiller, ils prennent ça une occasion de dormir, de jouer, de travailler. Et à ce même moment, il y a des femmes qui marchent la nuit là. Pendant que vous autres là, vous dormez, des femmes marchent la nuit. Mais même ceux qui marchent la nuit là, il y a une ligne qui est insensée, bien aimé. Insensée. Et qui n'a pas de réserve d'huile, qui joue avec l'onction, qui joue avec la puissance de l'homme sanon. Mais il y a une seule femme qui va rencontrer l'épouse. Pendant que les gens dorment. Pendant que les gens dorment, il y a des femmes, bien aimées. L'autre a tué son enfant. Hein, et tout ça. Et les sacrificateurs, et lui, on dit qu'en ce même temps-là, en ce même temps, pourquoi on marque l'accent? Quand la Bible met un accent, c'est que la Bible bien expliqué quelque chose là. On dit en ce même temps, la parole était rare. En ce même temps-là, Élie aussi couché. Mais comment il devait coucher? C'était pas le temps de dormir. C'est le temps maintenant de te réveiller, chercher la révélation. J'ai dit aux chrétiens, j'ai dit aux amoureux de Dieu, à ceux-là qui espèrent aux grandes choses, qui veulent aller au ciel. C'est depuis le temps d'être distrait, de travailler avec quoi? Avec une spiritualité corrompue, avec une spiritualité aveuglée. C'est le temps où tu dois demander à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels de ta vie, d'ouvrir l'oreille spirituelle, de comprendre les temps et que Dieu te fasse comprendre le mystère de ce temps, bien-aimé. La parole pure, il faut découvrir cela, il faut discerner quelle est la volonté de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui est bon, bien-aimé, ce qui est bon, pas agréable et parfait pour Dieu. Il faut découvrir cela. Parce que c'est compliqué. Dis avec moi, c'est compliqué. On dit à ce même temps-là, les sacrificateurs et les dorment. Bien aimé, je vais arrêter. Ne vous en faites pas. Je vais arrêter, mais on va continuer. On dit, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Au point que ses yeux commençaient à s'affaiblir. Bien aimé, tirer se trop dans les noix, dans le sommeil. Les yeux commençaient à s'affaiblir. La Bible dit, il ne pouvait plus quoi? Voir. Et oh, Marc chapitre 4 nous dit quoi? Ceux qui peuvent voir, ils ne voient pas. Parce que les yeux commencent à faiblir. Mais on a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus voir. Ils préfèrent beaucoup dormir. Mais nous voulons les gens qui ont compris. C'est le temps de se réveiller. Bien aimé, c'est le temps de se réveiller. Les gens qui ne donnent pas dans la même période. On fera la suite de cela, bien aimé. Je vous chéris tous. C'était votre humble serviteur, le Bishop Apikoum. Bien aimé, je vous ai dit une chose très importante. Nous sommes dans le Saint-Évangile. Évangile qui donne la vie. L'évangile qui fait comprendre les bonnes choses aux gens. Que Dieu vous fasse beaucoup grâce et que Dieu vous conduise. Bien aimé, cherche la parole pure. On ne peut jamais mesurer une chose fausse. Si tu restes toujours avec la chose fausse. Il faut t'habituer aux bonnes choses du moment où on amènera une autre chose qui ne corresponde pas et qui n'est pas semblable à celle que tu as toujours l'habitude connue. Bien aimé, c'est alors que tu découvriras que c'était quoi qu'il faut. Toi qui restes avec le faux,
quand on t'amènera les vrais, tu vas rejeter les vrais. Parce que tu vas penser ce que tu avais l'habitude, c'était la bonne chose. Je dis aux gens, un verre qui est rempli d'eau, ça ne sert à rien qu'on mette de l'eau. Il faut le vider. Vide ton verre. Bien aimé, avec tout ce que tu as. L'eau, ça peut être là, mais c'est l'eau sale. Mais tout ça, on appelle ça l'eau. Mais la différence, c'est la qualité. Bien aimé, nous voulons que l'homme sanon nous donne la qualité. En ce même temps, il y a des gens qui dorment pendant que la parole devenira. Mais il y a des ceux-là qui restent toujours éveillés avec la lampe. Qui restent éveillés avec la lampe parce qu'ils savent que l'époux arrive. Voilà pourquoi la Bible dit ils sont fidèles et prudents. Bien-aimé, réveille ta prudence pour comprendre à quel temps nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Attendez cet enseignement lorsque nous aurons encore deuxième volume de cela pour permettre à tout le monde, bien-aimé, de continuer à manger Jésus. Je pense que quelqu'un a été béni. Que le Seigneur vous aide. Bien-aimé, ici, nous ne dénonçons pas les noms de gens. Nous ne citons personne ici. Bien-aimé, ici, nous présentons les Écritures et les brebis de l'Éternel entendent la voix. Si quelqu'un les apporte notre évangile, il les appelle l'étranger ou les mercenaires. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là et restez connectés. Je ne pense pas que vous aurez l'émission au milieu de la nuit avec Pasteur Lydie aujourd'hui, vu qu'elle est en déplacement, elle n'est pas avec vous à Orléans. Donc, nous allons nous retrouver simplement demain à 22h et aussi demain à minuit avec la servante de Dieu. N'oubliez pas nos adresses qui passent tout le temps là. Venez nous rejoindre pour manger avec nous Jésus. L'Éternel vous bénira. Que la lumière soit dans vos vies. Me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça,